D'un côté, t'as Lukum qui te fait des séries de 5 aux élévations latérales, et de l'autre côté, tu vois John Meadows ou Rudy Koya faire des séries de 100. Toi, t'es au milieu, t'es débutant, pas étonnant que tu sois perdu. Combien faut-il faire de répétitions pour gagner du muscle? C'est une question qui fait débat de nos jours. Je suis sûr que vous avez déjà entendu ces phrases-là. Il n'y a que les 5 dernières répétitions d'une série qui comptent. Les séries longues, c'est pour sécher. Ou encore, si t'es naturel, il faut que tu fasses entre 5 et 10 répétitions. Je suis là pour vous dire que tout ça, c'est des foutaises. Comment construire du muscle? C'est une question assez complexe, auquel les scientifiques n'ont pas réellement de réponse. Il existe plusieurs facteurs de croissance humain comme l'IGF-1 ou la mTOR qui peuvent être activés, évidemment avec l'entraînement ou bien la nutrition. Tout ce qu'on sait pour le moment, c'est que pour stimuler de manière optimale la croissance musculaire, il faut deux choses. Tout d'abord, de la tension musculaire. Ça, c'est l'exercice et la résistance qui s'en occupent. Il faut que le muscle force pour effectuer son action, que ce soit au poids du corps, contre une barre, des haltères, des élastiques, une machine, peu importe. Mais il faut qu'il fasse un mouvement qui le stimule et sur lequel il doit émettre un effort. Il faut qu'au niveau des fibres, une tension soit appliquée sur les sarcomères. Deuxième chose, un recrutement des unités motrices. C'est l'ensemble d'un motoneurone, un neurone de notre cerveau connecté à un groupe de fibres musculaires. Ce motoneurone s'occupe de les contracter. Si ces deux conditions sont réunies, là on peut être sûr qu'on crée du muscle. C'est pour ça, par exemple, que lorsque vous faites de l'électrostimulation, on vous demande de contracter le muscle aussi volontairement avec votre cerveau, afin qu'il y ait ce recrutement nerveux. Et c'est également pour la même raison que, par exemple, la pliométrie, ça construit très peu de muscles, parce que certes, il y a un gros recrutement des unités nerveuses, mais il y a très peu de tension qui est appliquée. Bon, mais comment on va impliquer toutes ces unités motrices à fond? Trois manières d'y procéder, déjà découvertes dans les années 60 par Verkhoshansky. La première, c'est les efforts maximaux, quand on met très lourd. Ça varie selon les auteurs, mais à partir de 80, 85 ou 90% de notre maxi, là, toutes les fibres musculaires seront recrutées. Il existe dans le corps des petits capteurs, par exemple les organes tendineux de Golgi, qui vont mesurer les variations de tension, le poids qui sera mis sur notre dos. Dès qu'on sort la barre avec ces méga lourds, ils vont dire au corps « Wow, 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 frérot, là t'as intérêt à mettre le jus, parce que sinon on va mourir plié en deux. » Donc quand c'est très lourd, toutes les fibres sont utilisées dès la première répétition. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de fans des séries de 5. Puis nous avons les efforts répétés. C'est ce qu'on va utiliser principalement en musculation. C'est-à-dire qu'on va utiliser une charge modérée et faire un nombre de répétitions plutôt modéré à long. Par exemple, une série de 10, une série de 15, une série de 20. Là, ça va dépendre de la charge utilisée. Mais au début, ça sera surtout les fibres de type 1 qui seront recrutées. Mais au fur et à mesure qu'on fait des reps, que la série devient de plus en plus difficile, le corps va appeler en renfort les fibres de type 2 pour l'aider. Sur les dernières répétitions, ça dépend de la charge, ça dépend de plein de facteurs. Bref, toutes vos fibres seront recrutées. Et enfin, en dernier, nous avons les efforts dynamiques. C'est quand on va bouger un poids modéré ou léger, mais de manière le plus vite possible, le plus fort possible, le plus loin possible. Là, il se passe même un recrutement inverse. C'est-à-dire que les fibres de type 2 seront même recrutées avant celles de type 1. Seules les 5 dernières répétitions d'une série sont efficaces. Et non, c'est faux. C'est juste que les dernières répétitions d'une série vont employer l'ensemble des fibres musculaires. Oui, elles seront plus efficaces pour stimuler la croissance musculaire. Mais ça ne veut pas dire que les autres répétitions qui sont faites avant sont inutiles. Déjà parce que les fibres de type 1, même si elles sont moins intéressantes que celles de type 2 pour avoir de gros muscles, ça fait quand même grossir le muscle. Ensuite, même avant ça, il y a des fibres de type 2 qui vont être recrutées, évidemment. Donc ça, c'est faux. On peut très bien construire du muscle avec des séries longues, des séries 20, des séries de 30, des séries de 50. La science a déterminé qu'il fallait au moins 40% de son 1RM pour stimuler au maximum la croissance musculaire. Évidemment, tant qu'on s'approche de l'échec, que les séries soient difficiles. Car si vous mettez très léger, les premières répétitions, il n'y aura pas trop de tension qui sera appliquée. Et à l'inverse, si on fait des séries de 5, on peut très bien gagner du muscle. C'est la base de certaines méthodes comme le 5-3, le 5x5, combien de choses que les strongman utilisent pour devenir massives. Dès le début, vu qu'on met lourd, on recrute toutes nos fibres musculaires, c'est top. Ceci dit, il y a des avantages à chacune des fourchettes de répétition. D'ailleurs même, il a été théorisé qu'on pouvait gagner du muscle avec des séries de 1 à 100% de notre maximum. Mais vous vous rendez bien compte que c'est pas du tout intéressant pour construire du muscle. Parce que déjà, combien de séries il faudrait faire de 1 pour stimuler suffisamment nos muscles pour qu'ils veulent construire de la viande? Un certain nombre. Donc déjà, paye tes séances à rallonge. Ensuite, la fatigue nerveuse qui serait nécessaire pour soulever autant de poids, on n'en parle même pas. Et enfin, le risque de blessure. Soulever aussi lourd, ça met un certain stress sur les articulations. Série de 5 au squat, il n'y a pas de souci. Série de 5 au curl,
De plus, ce qui risque de se passer lorsque l'on met très lourd, c'est qu'on risque de changer la priorité musculaire. On ne peut pas entièrement isoler un muscle. Même une élévation latérale, il y a d'autres muscles deltoïdes qui vont intervenir, par exemple les trapèzes ou le supraépineux. Quand on met très lourd, on a envie d'utiliser un maximum de muscles afin de les soulever. Le ressenti sera moins bon, la priorité musculaire peut être moins importante. Peut-être qu'au lieu d'utiliser 70% de notre deltoïde pour déplacer la charge, on n'est plus passé qu'à 60%. Alors que ça crée beaucoup de fatigue et de risque de blessure. À l'inverse, les séries très longues. Par exemple 30, c'est très intéressant, mais le problème c'est qu'elles sont très longues et donc elles vont générer beaucoup de fatigue nerveuse et de cortisol, l'hormone du stress. C'est pour ça que certains auteurs ne les recommandent pas pour les naturels. L'excès de cortisol, l'excès de volume, c'est l'ennemi numéro 1 si on veut gagner du muscle. Il ne faut pas trop en faire. Ceci dit, l'être humain n'est pas en mousse. Je vous garantis que vous pouvez aller un peu plus loin que ce que vous pensez. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Oui, vous pouvez très bien faire des séries longues. Juste ne faites pas toutes les séries de tous vos entraînements toute l'année en série de 30. Hein. Utilisez un peu de bon sens. Enfin, dernière différence entre les séries longues et les séries courtes, ça va être la priorité de la construction musculaire. Plus on met lourd, plus la priorité sera au myofibrillaire, c'est-à-dire qu'on va augmenter l'épaisseur des fibres musculaires. Quand on met plus léger, à l'inverse, on sera sur le sarcoplasmique. C'est un autre mode d'hypertrophie. On va faire grossir la taille des cellules musculaires en augmentant la quantité de liquide qu'elles peuvent contenir. Mais ces deux phénomènes se passent tout le temps. Juste que si on met plus léger, il y aura un peu plus de sarcoplasmique. Si on met plus lourd, plus de myofibrillaire. Vous comprenez donc que de varier, soit dans l'année, soit dans les entraînements, les séries longues et les séries courtes, ça stimule de manière différente votre création musculaire. Et les deux sont excellentes. Mais vous comprenez pourquoi la plupart des répétitions pour la prise de muscle sont faites de manière générale entre 8 et 12 répétitions. C'est une excellente zone pour construire du muscle, un bon compromis entre myofibrillaire et sarcoplasmique. On aura besoin de faire quand même quelques reps pour avoir un recrutement nerveux optimal, mais on n'aura pas besoin d'en faire 150 qui risque de trop créer de cortisol, de volume, de fatigue. Ce que je recommande personnellement, les séries les plus lourdes, gardez-les pour les exercices polyarticulaires, le squat, le développé couché, le soulevé de terre, la leg press. Ce genre de choses-là, on va utiliser un maximum de masse musculaire. Vous risquerez moins de vous blesser ou de perdre la priorité musculaire, ça sera plus efficace. À l'inverse, n'ayez pas peur d'utiliser les séries longues, voire même très longues, sur certains petits muscles. Par exemple, les épaules. Les séries de 100 là-dessus, c'est extraordinaire. Surtout pour l'arrière des épaules, les séries longues, n'en ayez pas peur. 20 et plus. Pourquoi la plupart des gens n'ont pas une très bonne connexion muscle-esprit avec l'arrière des épaules? Ils vont beaucoup utiliser leur trapèze. Quand vous faites des séries aussi longues, qu'est-ce qui va se passer? Vos trapèzes seront fatigués. Vous allez vraiment passer sur le deltoïde postérieur. Je vous garantis, ce genre de méthode va vous apprendre à mieux le ressentir et après mieux l'utiliser quand vous repasserez sur des charges plus lourdes. Ou sinon, on peut très bien le faire sur les curls. Le strongman Derek Poundstone faisait des séries de 100 et plus au curl à la barre d'axe d'Apollon. Sensation garantie pour l'avoir essayé. Alors, on récapitule. On peut très bien construire du muscle avec des séries de 1 comme des séries de 50. Mais ça risque de ne pas être forcément idéal pour la construction musculaire. La majorité de vos séries devraient se situer entre 5 et 20 répétitions. Ceci dit, je vous recommande, même en tant que naturel, de ne pas hésiter de temps en temps à faire des dingueries. Allez chercher 30, 40, 50 reps ou même 100 reps sur certains muscles. Ça va énormément augmenter votre nombre de veines, ça va vous apprendre à être beaucoup plus fort mentalement et également à mieux ressentir le muscle. Donc voilà, si vous avez d'autres questions concernant l'hypertrophie et les séries, n'hésitez pas à la poser en commentaire. Tout commentaire booste l'algorithme. Allez, à la prochaine et j'espère que d'ici là, vous aurez pris du muscle.